En 1966, William Baumol et William Bowen, deux chercheurs américains, s'intéressent au secteur des arts et de la culture, et plus particulièrement au spectacle vivant. Ce secteur se caractérise par une assez faible profitabilité et par des coûts croissants. De manière synthétique, la loi de Baumol et Bowen est souvent assimilée à deux caractéristiques des organisations artistiques et culturelles. D'une part, la très faible possibilité d'obtenir des gains de productivité, et d'autre part, une prépondérance des coûts structurels fixes sur les coûts variables. Il faut en effet toujours le même nombre d'artistes sur scène pour présenter au public un opéra ou une symphonie. Il ne peut donc y avoir d'économie d'échelle, par exemple. Par ailleurs, les coûts structurels que représente le théâtre en lui-même ou encore les salaires ne sont pas compressibles à court ou moyen terme si l'on veut maintenir un niveau d'exigence artistique élevé et la capacité à présenter des œuvres classiques et contemporaines. Cette situation crée à terme des déficits structurels pour les organisations artistiques et culturelles, car elles subissent l'inflation, comme tous les autres secteurs, là où les gains de productivité permettent d'absorber la hausse des prix et des salaires. Cette situation économique est parfois appelée maladie des coûts. Elle est aggravée par les exigences sociétales à l'égard des arts et de la culture, où l'on attend que les prix des billets soient accessibles et que ces organisations soient en mesure d'avoir un effet sociétal positif, par exemple par de la médiation culturelle. C'est pour cette raison que les maisons d'opéra, comme les théâtres publics, ont besoin de subventions pour parvenir à maintenir leur activité en l'absence de leviers privés plus développés tels que le mécénat. Il existe cependant des critiques à cette loi. Elle sous-estime en effet la capacité d'innovation des organisations artistiques et culturelles, ou encore l'exploitation d'activités découlant d'un concert ou d'un spectacle, tels que les produits dérivés. Enfin, ce sont toutes les externalités économiques et non économiques qui ne sont pas prises en compte dans ce modèle. C'est d'ailleurs pour cette raison que les maisons d'opéra, par exemple, sont particulièrement soucieuses d'évaluer leur impact territorial. Autrement dit, par-delà un déficit chronique qui ne serait que purement comptable, pour comprendre le modèle socio-économique des organisations artistiques et culturelles, il est important de s'intéresser à tous les impacts qu'elles ont sur les individus, les organisations et le territoire.